donc pour vous expliquer comment faire cette petite carte qui va être assortie à la petite boîte. Donc là c'est pareil, il va nous falloir du papier et de l'encre, du ruban. Alors l'avantage de cette petite carte, c'est que en fait là vous pouvez en faire un faire-part carrément. Quand on ouvre sur le dessus, qu'est-ce qu'on voit? Et hop, c'est une fille, hein, voilà. Donc on avait dit qu'on faisait un support de carte avec ce qui restait sur la page 12-12, hein, c'est-à-dire qu'en fait il va faire à peu près 12, enfin en fait il va faire 12,7, mais vous pouvez faire 12,5 à la limite si vous voulez que ça tombe juste voilà, sur 21. Et là donc ça fait 12,3 par 10. Voilà. Alors pour commencer, moi j'ai commencé par décorer le fond de carte. En fait j'ai repris l'encre, le tampon encreur Stampin' Pad, et j'ai fait des petits body dessus et des petites épingles. Voilà. Donc, le fond est en... Alors j'ai un peu hésité parce que c'est vrai que ça faisait clair, moi je trouve. J'ai un peu hésité, puis non, je me suis dit non, les tampons, comment dire, les bodys, je vais les faire en rose. Voilà, là c'est pas compliqué, on est parti. Voilà, ça vous fait un petit fond derrière. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tamponner donc sur le papier mon petit bonhomme et du texte. Alors tout ça, ça va être fait en... Je vous montre, hein. Donc je vais faire cette partie là. Je vais faire aussi donc le petit, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas, le petit nœud papillon. Je vais faire le texte, voilà, et là on va passer après. Alors ce que je vais faire exceptionnellement, donc plutôt que de... Je vais faire la découpe parce que j'ai besoin de tamponner cette découpe en fait. Donc je vais faire la découpe de la turbulette de cette partie qui se trouve là. C'est un peu brouillon, voilà, parce que j'ai plein de tamponnage à faire dessus, donc autant le faire maintenant. On fera après, on verra. Voilà, je range, je sors les tampons dont j'ai besoin. Donc j'avais dit celui-ci, le biberon on va le refaire pareil, et le petit bébé. Les autres je vais les nettoyer, je vais tout nettoyer en même temps. Donc ça c'est l'intérieur, j'ai oublié le texte, il y a quand même un sacré... Alors c'est une fille et nous sommes heureux de l'accueillir. Non, quelle joie de l'accueillir, voilà. Je vais commencer donc par la couleur fruit des bois, le pauvre tampon que j'ai abîmé. Donc je vais tamponner mon petit personnage pour qu'on le voit bien. Oups. Ensuite, je tamponne tout mon texte. Alors le texte, je vais le tamponner sur cette étiquette qui fait 3 d'épaisseur. Après c'est à vous de voir.
Voilà, donc là on va essayer de le mettre le plus au milieu possible. C'est parfait. Ça on va nettoyer. Et là c'est une fille. Il faut surtout pas le mettre à l'envers. Voilà, donc ça on le met bien au milieu en bas. On nettoie et ensuite je vais faire le biberon aussi dans cette teinte. Alors le biberon, donc j'avais dit que je le mettrais de ce côté là, moi je vois légèrement les plis. Je vais le faire aussi en couleur foncée. Ici. On nettoie et là en fait le petit nœud je vais le faire en couleur claire, c'est à dire je vais le faire en poussière de rose. Je le fais à côté. Ici en dessous on essaye de pas gaspiller de place, hein. Voilà, c'est bon. Et je vais nettoyer tous mes tampons. Alors maintenant je vais procéder aux découpes. J'ai juste besoin que du serre-tête pour faire le petit nœud. Et du petit bébé. Je prends mon texte et je mets la dentelle dessus, en haut et en bas, voilà. Et ensuite, donc je vais mettre de la dentelle de l'autre côté. Voilà. Alors là, on a quasiment tous les éléments donc pour pouvoir faire cette jolie carte. Comme il n'y a rien de spécial, moi je vais déjà coller mon fond de carte. Ensuite, donc on va coller cette partie, mais avant de coller cette partie, donc on va prendre du ruban. On peut prendre plus que moins, hein, de toute façon. Je vais prendre la moitié de cette partie là parce qu'il en faut pas énormément. On va mettre du scotch double face derrière, pas forcément quelque chose qui est super. Voilà, à cet endroit, on se met à peu près au milieu. Là, je découpe pour que le ruban ne bouge pas trop. Donc, je retire. Voilà, on va mettre le ruban. Donc, on s'arrange pour que le milieu soit bien. Voilà. Après, donc on peut coller.
Alors pour le reste, donc on va refaire comme pour le petit personnage de la boîte. Alors là en fait maintenant il ne me reste plus qu'à mettre donc le petit personnage. Je vais utiliser des Stamping Dimensional. Et la carte sera terminée. Donc je mets juste le petit bébé ici. Oula, je n'ai pas mis au milieu, c'est pas grave. Voilà, pour qu'on voie le texte. On va mettre deux Stamping Dimensional au dos. On en met un ici et un ici. Ah, j'en ai un qui a perdu son. Ce que je vais faire à ce moment-là, je vais le prendre. Je peux aller, je préfère. Voilà. Et on va mettre le texte ici, comme ça. Et la petite carte est terminée. J'ai toujours pas assez de ruban d'un côté, c'est pas grave. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est sympa quand même. Hein, alors tout ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup besoin d'autres accessoires, mis à part pour la boîte dont je me suis servi de l'insta pochette. Pour le reste, en fait, le kit suffit à lui-même, hein, à condition d'avoir la Big Shot. Et voilà, donc, et si on ouvre, quelle joie, les gens reçoivent la petite carte, quelle joie de l'accueillir. Voilà. C'est une fille. Bon, on aurait pu s'en douter vu les couleurs. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.